L'allégorie de la foi catholique de Vermeer déroute les spécialistes en raison de la multiplicité des symboles explicites que sont la croix, le calice, la couronne d'épines, le missel, le serpent, la pomme. Même l'orbe de verre, qui reflète la position des fenêtres, n'est qu'un symbole inspiré d'une gravure tirée d'un livre d'emblèmes d'un auteur jésuite, Cesare Ripa. Ce n'est donc pas la piste pour trouver le vrai message du tableau. Que peut-on signaler encore ? La foi a le pied droit posé sur un globe terrestre créé vers 1620 par Jodocus Hondius, un cartographe néerlandais. La foi a les pieds nus dans ce qui semble être au premier abord des tongs de plage. Ce détail est tellement incongru qu'il est étonnant que cela n'ait jamais été relevé par un historien de l'art. Le pied droit est posé sur le Japon. Les tongs sont en fait des sandales japonaises qui s'appellent des ori. C'est en hommage aux chrétiens persécutés du Japon que la foi porte ses ori. À la fin du XVIe siècle, le Japon a été le théâtre d'un événement tragique et méconnu. Nous sommes en 1597 à Nagasaki. À cette époque, le christianisme, introduit par des missionnaires européens, connaît un essor, mais se heurte à une vive opposition du pouvoir en place. 26 hommes, des franciscains, des jésuites et des laïcs japonais et européens, sont alors arrêtés pour leur foi. Là, sur une colline qui surplombe la ville, ils sont crucifiés sur ordre du shogun Toyotomi Hideyoshi. Pour abréger leurs souffrances, des soldats leur percent le flanc avec des lances. Ces martyrs deviendront un symbole puissant de la persécution au Japon. En 1614, le shogun Tokugawa Ieyasu promulgue un édit bannissant le christianisme du pays. Le point culminant de la répression a lieu le 10 septembre 1622. Il s'agit du grand martyr de Nagasaki. En présence d'une foule immense, 52 personnes, hommes, femmes et même des enfants, ont été exécutés publiquement pour leur foi. 22 ont été brûlés vifs, tandis que les 30 autres ont été décapités. Ce sacrifice suprême, loin d'éteindre la flamme de la foi, a paradoxalement renforcé la détermination des communautés chrétiennes cachées, les Kirishitan. Malgré la répression féroce, la foi catholique s'incruste, tandis qu'aux Pays-Bas, sous hégémonie calviniste, elle se maintient vivante dans l'espace domestique. Voilà le sens profond du tableau. C'est ce qu'il fallait trouver.